Principal fabricant de lanceurs chinois, la China Academy of Launch Vehicle Technology, CALT, a présenté un projet similaire au Starship de SpaceX, dédié au transport de passagers en point à point. Nous ne savons pas où en est son développement, mais ce projet se base également sur un concept à 2 étages réutilisables. Le premier étage revient à son point de départ lorsqu'il a envoyé le module habité dans l'espace. Une fois à destination, le second étage reviendra se poser à la verticale après s'être freiné dans l'atmosphère puis par ses moteurs au dernier moment. Un second concept s'appuie sur un projet d'avion spatial à un seul étage, propulsé par un canon magnétique, ce qu'on appelle un SSTO. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement pour présenter les SSTO. Ces 2 concepts pourraient être utilisés à partir de 2035 pour le transport de fret, puis pour des passagers à partir de 2045. De son côté, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies au Japon Dis donc, il chôme pas lui. a présenté en mai dernier une feuille de route émise par le Conseil pour la promotion du transport spatial de passagers. Un groupe d'études pour un futur système de transport spatial intercontinental innovant dont l'étude a démarré en 2019. Pour le moment, le projet japonais ne semble encore qu'au début du concept, mais on sait que l'objectif visé est une exploitation à l'horizon 2040. Et le Japon semble penser qu'ils ont un rôle important à jouer sur ce nouveau marché. Comme les Américains, les Japonais vont tenter de créer des passerelles avec les entreprises privées du Japon afin de concrétiser ce projet. La feuille de route s'attarde sur une étude de marché. Elle estime qu'en 2040, il y aura environ 1 million de passagers par an susceptibles de prendre ce nouveau moyen de transport. Ils pensent que le Japon devrait avoir une flotte de 60 lanceurs réutilisables qui voleraient quotidiennement, pouvant porter jusqu'à 50 passagers par vol. Mais Fabien, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Comment bousiller encore un peu plus la planète ?